Salut les Gémeaux, bienvenue pour votre lecture sur ce mois d'octobre 2023. On se retrouve ensemble pour une lecture un peu générale dans un premier temps. Je basculerai pour l'aspect sentimental où j'irai dispatcher donc couple, célibataire, relations compliquées voire triangulaires ou carré amoureux. Je finirai bien évidemment la lecture avec les breloques. Je vous inviterai en tout cas à écouter tous vos signes de votre thème astral afin de condenser le plus d'informations possible et de faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Néanmoins, la lecture reste générale sur YouTube. Prenez ce qui fait écho et sens avec vous, sinon vous mettez de côté, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Voilà, et les énergies aussi sont tout à fait interchangeables. Je pourrais parler de vous, mais je pourrais aussi parler de certaines personnes autour de vous sur vos énergies. Allez. On va aller voir un petit peu quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois d'octobre, les amis Gémeaux. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on a ici. Je vais prendre celle-ci. On a l'ermite. Allez. On a ici le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Alors peut-être qu'il va y avoir ici une sorte de cheminement spirituel, ça peut être possible. Peut-être que vous allez devoir ici vous replier un peu sur vous-même dans votre grotte, histoire de refaire un peu une remise en question sur votre vie, la manière dont vous donnez l'amour, dans la manière dont vous percevez aussi l'amour, la manière dont vous recevez l'amour. Il y a quelque chose comme ça de cet ordre-là qui pourrait être totalement mis à jour sur ce mois d'octobre, mis petit Gémeaux, ça peut être le cas. En tout cas, sachez qu'on vous le dit, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans votre vie, vous pouvez tout à fait le changer. Alors pourquoi pas vous laisser ici, peut-être pourquoi pas guider par quelqu'un qui s'y connaît dans ce parcours-là. Alors ici, on va aller prendre les arcanes majeurs pour voir un petit peu ce qu'on a ici. Alors je crois que je l'avais laissé tout à l'heure. C'est bien ce qui me semblait. Allez, je la remets dans les arcanes mineurs. Alors ici, pour les Gémeaux, alors d'où vous venez ici? Du passé, mes amis. Bon, bah écoutez, ça veut sortir. Hein. Elle m'a sauté dans les mains. Ok. D'accord. Je pense que vous venez d'un passé récent. Vous avez peut-être pris la décision de casser ici une relation dans laquelle vous vous sentez ici enchaîné. C'est comme s'il y avait le fait de vouloir clôturer peut-être un chapitre ou d'en finir en tout cas avec ses souffrances. Qui est là avec cette carte du diable en général. C'est une relation qui nous enchaîne, dans laquelle on se sent enchaîné, voire sous l'emprise de l'autre personne. C'est comme ça avec la carte de la justice. Il y avait l'hésitation à un moment donné, mais je pense qu'on a tranché. On a fini par trancher. Mais on voit bien qu'il y avait une prise de conscience avec la carte de la tour. En général, ça vient pour pouvoir... il y a quelque chose qui est à déconstruire. Et en général, la tour vient casser le diable, donc c'est très bien. Donc je pense que vous le savez qu'à un moment donné, il faudra cesser ici peut-être une relation où on se sent ici enchaîné. Je ne sais pas si c'est la relation en elle-même qui est toxique ou la personne. Je ne pense pas que c'est la personne. Je pense que c'est la relation qui est devenue à force toxique. Ça peut être possible. Mais en tout cas, on a pris la décision ici de vouloir rompre cet enchaînement-là. Allez, on va aller voir un peu maintenant ce qui va se présenter là sur ce mois d'octobre au présent. On a le jugement, on a l'impératrice. Non, la papesse. À chaque fois, je la confonds avec l'impératrice. On a les amoureux, le choix, qui est votre signe d'ailleurs, les Gémeaux. Alors ici, j'ai l'impression que il y a une métamorphose, il y a une renaissance ici qui est nécessaire pour vous, mais que peut-être ce choix ou sa décision, je pense que vous la gardez pour l'instant dans un prime abord au fond de vous. Parce que vous ne l'exprimez pas avec la papesse. Pardon. Avec la papesse, c'est, vous le savez, vous êtes en train de le conscientiser au fond de vous qu'il faudra ici de toute façon refaire le point, savoir ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, d'aller vers cette renaissance par rapport à ce choix, à prendre à cette décision. Mais ça peut être aussi qui peut inclure une personne face à vous, mais qui visiblement n'est pas forcément bon à l'heure actuelle. Là où comme elle est, en tout cas la situation, ce n'est pas bon. Mais je pense que vous ne l'avez pas encore verbalisé ici.
C'est comme si vous le savez au fond de vous, que ça va être quelque chose qu'il faudra faire, cette prise de pouvoir, cette prise de décision. Mais vous y allez. Hein. Pour moi, vous rendez le jugement, vous allez le faire savoir. Par la suite, je pense, on va voir hein, ce qui ressort comme carte, mais ça y ressemble. Allez, on va aller voir un petit peu ici. En tout cas, au niveau de votre conscient, c'est sûr. Vous savez qu'il faut trancher ici, faire ce choix-là qui est nécessaire pour vous. Parce que sinon, vous allez devoir peut-être vous remettre dans quelque chose que vous avez déjà connu dans le passé, et ce n'est pas bon en fait. Vous voyez, pour pouvoir retrouver ce que vous avez déjà connu dans le passé, ce n'est pas bon. Pour moi, il y a plutôt cette notion d'avoir pris une décision, de trancher, et vous allez finir par contre, peut-être qu'il faudra le communiquer ou l'énoncer. On voit bien qu'il y a ce démarrage, d'aller vers ce nouveau départ, malgré peut-être que vous aimez fortement cette personne. Hein, franchement, pour avoir la carte de la Lune, oui, vous l'aimez fortement, mais par contre, telle qu'elle est la situation, c'est pas possible. D'accord ? C'est pas possible. Alors, quand on est face avec le choix des amoureux, c'est que minimum, il y a 3 personnes dans le lot. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a un choix entre 2 personnes. Donc, il y a cette notion peut-être de triangulaire qui ressort ici. Et j'ai bien dit minimum. Hein. Après, ça peut être plus. On voit bien qu'on veut aller vers ce nouveau départ, on veut enclencher, on a cette possibilité en nous de le faire, malgré tout l'amour que l'on peut porter pour quelqu'un. Allez, on va voir vers quoi vous avancez en tout cas, en fin de mois. On voit ici que ça concerne un engagement ou une union. Vous avez ici espoir, peut-être que les choses se réalisent, se manifestent à vous. Vous avez espoir peut-être ici qu'une situation pouvait s'arranger. C'est peut-être pour ça aussi qu'à un moment donné, vous n'avez pas forcément verbalisé cette décision, mais que vous l'avez gardée au fond de vous. Mais ça concerne bien un engagement, ou alors ça peut être un contrat, mais alors c'est ça un contrat, c'est quelque chose qui ne vous convient forcément pas. Et vous souhaitez en tout cas partir de cette situation. Il faudra peut-être ici l'énoncer à vos supérieurs, faire entendre votre choix, votre décision, peut-être de quitter ici cette situation, de rompre ce contrat. C'est vraiment l'aspect professionnel. Sinon, c'est vraiment le domaine sentimental. C'est plutôt cet engagement que vous voudriez ici, vers lequel vous souhaitez. Alors j'ai l'impression que pour certaines personnes, on est avec quelqu'un et peut-être qu'il y a une relation de connexion d'âme vers laquelle on souhaite peut-être aller. Mais même cette relation, c'est vous directement qui êtes concerné par cette relation de lien d'âme. Je pense que de toute façon, si c'est toxique, vous n'y retournerez pas. En tout cas, il y a une prise de pouvoir, il y a une prise de décision. Et là, on va aller vers ça, en fait. Parce que le pape, c'est aussi quelqu'un qui a le mentor. Hein. Vous voyez, le guide spirituel, il est là, mais il est là aussi hein, avec le pape. Vous voyez. Donc, il y a ce processus-là aussi qui ressort dans votre tirage. De toute façon, on va les creuser. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur la carte de la justice, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Ouais, il y avait une offre, une petite proposition, je pense, pour certains. Pour d'autres, ça pouvait être aussi, pourquoi pas, partir aussi en formation. Bon, vos cartes, elles se tournent et après, elles se retournent. Alors, j'ai l'impression que il y avait l'hésitation ici à quitter ici une situation parce que j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui vous charme. C'est vous qui allez partir d'ailleurs charmer quelqu'un. Mais c'est avec beaucoup de difficultés parce qu'on charme l'autre, on essaie de charmer l'autre, au lieu d'essayer de vous charmer, pourtant on retombe dans l'ego. Hein, avec le 5 d'épée, en général, voilà, c'est parce qu'on ne veut pas lâcher l'affaire sur quelque chose ici. Mais à quel prix, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a un prix fort à payer pour ça, en fait, pour cette situation. C'est peut-être ça aussi le côté toxique de cette situation, c'est que vous n'arrivez pas à obtenir les choses de manière fluide dans cette situation-là, en fait, voyez. Et la carte de la tour, qu'est-ce qu'on peut me dire dessus? Tac, tac et tac, comme ça.
Donc la carte de la tour, j'ai l'impression que si vous étiez ici, vous tenez les positions côte à côte pour pouvoir ici peut-être essayer de vous affirmer à obtenir ce que vous souhaitez. Ou alors vous êtes en train de prendre conscience que vous n'avez pas en retour ce que vous avez vous durement essayé de mettre en place, de maintenir en place, de défendre, etc., de relever tous les défis, les challenges. J'ai pas l'impression qu'en face de vous, vous avez la réciprocité qui est pareille en fait. Hein. Ou alors, même si vous l'obtenez, c'est avec beaucoup d'épuisement, hein, j'ai envie de dire. Alors, la carte du monde, qu'est-ce qu'on peut me dire ici dessus? Ouais, c'est comme s'il y avait une fin de cycle au niveau sentimental pour aller vers quelque chose qui vous plaît plus, pour aller vers un nouveau démarrage affectif. Enfin, le diable. Le diable, on a ici ce côté contrôle, manque de lâcher prise. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui a peut-être qu'il y a une emprise sur vous, ou c'est peut-être même vous qui essayez d'avoir une emprise sur quelqu'un et essayez de maintenir ici cette situation par sécurité. Donc faire attention, hein, parce que c'est enchaînant quand même, hein, c'est assez limitant. Ouais, peut-être qu'il faudrait essayer de quitter plutôt cette situation, c'est ce qu'on vous recommanderait plutôt. En tout cas de laisser les eaux troubles pour aller vers quelque chose de beaucoup plus calme et de lâcher prise. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire sur la carte de jugement, s'il vous plaît? Alors ici, on projette un nouveau départ, un nouveau horizon. Je pense qu'on prend la décision avec la carte jugement. Pour moi, on fait le point. Et je pense que une fois qu'on a fait ce point, on a fait cette introspection de savoir et d'aller oser réellement ce qu'on veut. On veut de nouveaux horizons ici. On veut quelque chose de nouveau. On veut de la projection. On veut du long terme. La papesse. Alors peut-être on me montre un élémentaire. Peut-être possible. De toute façon, oui, effectivement. En général, la papesse, elle est associée, je crois, au taureau. Et là, on a un élémentaire, mais ça peut être taureau, vierge, capricorne. Comme si vous savez au fond, même si vous ne le communiquez pas, vous ne le dites pas, vous savez très bien qu'il y a ici une situation qui a pris plus ou moins fin, et vous le savez de toute façon ici, une rupture. Hein. Ça a été très douloureux d'ailleurs, hein, ce qui a été vécu ici. Hein, ce choix, qu'est-ce qu'on peut me dire ici avec ces amoureux? Ah, bah ouais, donc j'avais pas tort tout à l'heure quand je vous disais que j'ai l'impression qu'on a un lien d'âme avec quelqu'un et qu'il faudra peut-être quitter ici une situation avant d'aller avancer vers ce lien d'âme. Et après, j'ai dit même ce lien d'âme nécessite de toute façon à travailler et à quitter ici ce qui est toxique dans cette relation. Parce qu'on voit bien qu'il y a bien triangulaire hein, quelque part, de toute façon ici, où on souhaite peut-être une réconciliation, mais même cette réconciliation, on ne s'active pas. Pour moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui reste ou se terre dans son silence radio, ne s'active pas ici. C'est peut-être ça aussi, la situation comme elle se déroule sous vos yeux. C'est comme s'il n'y avait pas d'autre choix que de vouloir prendre vos clics et vos claques et d'aller de l'avant en fait. Voyez, je ne suis pas quelqu'un qui est très coopératif ici, hein, en face de vous, mes Gémeaux. En plus, il y a une énergie tierce. J'ai pas l'impression que j'ai quelqu'un qui s'active pour s'extraire de là, hein, pour être sincère. Allez, on va aller voir hein, le magicien, qu'est-ce qu'on a dessus? Ouais, bah, une petite offre, une petite proposition, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, qui était ressorti mais qui était retourné dans le paquet. Ouais, après, il peut y avoir ici une nouvelle qui peut être annoncée pour certains. Alors, ça peut concerner une formation pour d'autres, hein, je ne l'exclus pas quand même, hein, une formation. Peut-être que vous souhaitez ici une formation pour certains. Il y avait peut-être ici un financement que vous attendez ou c'était le financement qui vous retardait. Mais là, il y a une offre, une proposition, peut-être dans ce qui vient, il va y avoir ici une approbation, donc quelque chose va être validé hein, par rapport à cette formation. Donc, ouais, j'ai quelqu'un qui est un peu perdu par rapport à son engagement, par rapport à sa relation officielle. Ou ça peut être vous, c'est vous qui êtes engagé directement. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur le Hiérophant? Ouais, peine de cœur. Donc, ouais, rupture. Pour moi, j'ai l'impression que pour les personnes qui sont engagées de manière officielle, il y a rupture hein, de ce que je peux voir. Mais c'est dû aussi par rapport à des énergies tierces qui se sont interférées ici, hein, entre vous. Ok. Bon, en tout cas, très douloureux, hein, les épreuves qui ont été vécues ici, peut-être des trahisons, des blessures. C'est souffrant. Hein, un 3 d'épée. Déjà le 10, je t'explique pas.
On voit bien de toute façon ici, on a été, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui, j'ai l'impression, dans le fond, ne visualise pas tant que ça un avenir avec vous, un projet d'avenir avec vous. C'est vous, dans le fond, qui le gardez au fond de vous. Que peut-être qu'il n'y a pas forcément d'avenir ici, qu'il faudra peut-être clôturer quelque chose. Hein. De toute façon, parce qu'on voit bien quelque chose, quelqu'un ne se décante pas, enfin, ne bouge pas. Hein. Pour être sincère avec un KDP, en général, ça ne bouge pas tant que ça. Ou alors, on a besoin d'abord de se guérir, de quitter ici une situation avec une énergie tierce. J'ai quelqu'un qui doit d'abord se reconstruire derrière, etc. Et après, va revenir rejoindre la personne avec qui il est en lien d'âme. En tout cas, si je dois parler par rapport au lien d'âme, ça serait ça, la signification de ce tirage. Quelqu'un, avant de venir vous rejoindre, va d'abord se séparer, quitter une situation officielle, divorcer, se guérir, se reconstruire et ensuite envisager par la suite une réconciliation. D'accord ? Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Un compromis. Alors peut-être que sur ce début d'octobre, vous allez devoir ici en tout cas trouver peut-être ici un arrangement, un compromis, quelque chose qui vous plaît, où vous vous sentez le mieux. C'est comme s'il y avait des choses que vous souhaitez en tout cas ici prendre de la distance, alors peut-être par rapport à une union ou un couple où vous n'êtes plus du tout, où vous vous sentez plus trop très bien. Et malgré tout, j'ai l'impression qu'on peut trouver néanmoins un arrangement ou un accord entre vous, à mettre cette distance. J'ai l'impression que c'est ok de chaque côté, peut-être pour certains d'entre vous, hein. Parce que sinon c'est votre santé qui va en pâtir ici et c'est pas le but, d'accord? C'est pas le but. Allez. Alors la fatalité, on voit bien qu'il va y avoir ici des choses qui vont être bouleversantes concernant peut-être ici par rapport à un homme ou autant qu'homme, mais ça reste néanmoins protégé hein, de toute façon ici, d'accord? C'est comme si il y avait aussi des prises de conscience chez quelqu'un, ou vous par rapport à cette personne d'ailleurs au passage, et je pense que la priorité number one, se protéger, d'accord? Ça c'est primordial de se protéger à l'heure actuelle. Montre des amitiés. Attention ici aux amitiés qui ne sont pas si amitiés que ça, si amis que ça. Il peut y avoir ici des rivalités, hein, d'accord? Des jalousies, des choses qui peuvent ici vous importuner dans votre vie, dans votre relation. Voilà, les liens semblent pas trop être top ici, hein, visiblement. Ça peut être aussi des liens de famille pour certains. Je pense que c'est des relations toxiques que vous entretenez avec des proches, ou c'est cette personne ici d'ailleurs dans sa vie ou de son côté qui entretient des amitiés et il a une famille qui n'est pas forcément bonne aussi à vos côtés. Enfin, ça peut être aussi votre conjoint, mais ça peut être aussi la belle famille qui n'est pas forcément bonne. Voilà, on peut aller sur plusieurs pistes, mais en tout cas, ce qui revient, c'est les amis et les familles sont nocifs, voire toxiques pour ces personnes-là ou pour cette personne-là en particulier. C'est peut-être ça aussi le diable, hein, quelque part en dessous. Il y a quelqu'un qui essaye de maintenir, en tout cas ici, une certaine forme de sécurité, mais j'ai pas l'impression qu'elle y est tant que ça, la sécurité. J'ai l'impression qu'il faudra quitter ici une situation pour aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible. En tout cas, cette personne ici, ou ça peut être vous, hein, de toute façon, voilà, de toute manière, mais il faudra trouver des compromis pour pouvoir ici vous extraire d'une situation compliquée si c'est vous, sinon c'est l'autre personne en face qui essaye de faire ça de son côté. On va aller voir maintenant l'aspect sentimental, donc je vais aller dispatcher en tout cas l'état. Maintenant, je ne garantis rien, parfois c'est vraiment relié malgré tout. Allez, pour les Gémeaux célibataires sur ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on peut me dire ici dessus ? Bon ben, hop, elle va le sortir tout de suite. Hein. Alors, prise de conscience de ton âme sœur, tout bouge maintenant. Bon, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et elle est en train d'avoir ses prises de conscience et franchement, de ce qu'on peut avoir ici dans le tirage, ça y ressemble. Et on vous dit tout bouge maintenant, donc les choses s'activent. Soit vous ne la connaissez pas encore, mais comme elle est censée venir sur votre parcours à vous, donc elle est en chemin, donc effectivement, elle est en train de prendre conscience qu'elle doit quitter ici des situations pour pouvoir ici peut-être venir par la suite à votre rencontre. D'accord ? Quoi qu'il en soit, ça peut le faire.
On peut aller sur cette piste-là. Allez, on va aller voir un petit peu ici. Allez, pour les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît. Une durée. Donc, il y a une question quand même de timing ici. Donc, je pense que c'est maintenant que les choses s'activent de son côté à cette personne, peut-être de son côté. Fidélité, en tout cas, quoi qu'il arrive, vous allez vous croiser, vous allez vous retrouver pour les personnes qui se connaissent déjà. Alors peut-être que cette personne aussi est loyale par rapport à des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour lui, qu'elle doit d'abord régler cette situation avant de revenir vers vous, enfin, ou de venir vers vous de votre côté. Vous êtes aussi un perfect match avec cette personne, donc vous êtes vraiment fait pour vous entendre ensemble. Allez hop, qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? Il y a une question d'abord de guérison ici à mettre en place. Hein. Donc on me dit ici guérison, le fait de guérir, ça peut être aussi quelqu'un qui est guérisseur aussi de son côté. Ça peut être possible. En tout cas, le fait de guérir c'est aussi de cette situation. Alors, je pense que le fait de vivre des relations un petit peu dysfonctionnelles, toxiques, etc., avec des personnes proches, etc., des amitiés et tout, peut justement aider cette personne à dépasser certaines blessures de son côté, bien évidemment. Mais vous pouvez être aussi, vous, une personne qui pourrait aider cette personne-là à vous guérir et lui, cette personne, pareil, parce que peut-être que vous avez aussi un parcours similaire l'un et l'autre, d'accord ? Ça peut être possible. Indépendance, j'ai besoin d'espace et de liberté, j'ai tout. Voyez, donc que ce soit vous ou la personne en face, je pense que l'indépendance sera très primordiale dans votre relation. Ça veut dire que vous allez laisser l'espace à chacun et à l'autre, sa liberté d'agir et de mouvement. Ça, c'est hyper important. Ça, en général, on arrive à ce stade-là quand on a suffisamment fait le cheminement l'un comme l'autre pour aller vers cette indépendance, vers cette liberté-là. Et je pense que la personne qui vient ici à vous, vraiment qui est célibataire, c'est parce que vous êtes tous les deux, vous avez peut-être un peu des parcours similaires et vous avez commencé ici des guérisons, vous avez eu des parcours de vie pas très faciles chacun de votre côté et c'est ce qui vous a amené ici à aller vers cette indépendance petit à petit par rapport à votre vie sentimentale. Ok, allez, maintenant on va aller voir maintenant un peu les couples Gémeaux. Allez, les couples Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut me dire dessus ici ? Ce n'est pas ton âme sœur, personne divorcée. Alors ici, est-ce qu'il y a certaines personnes, certains couples qui vont devoir se séparer parce que ce n'est pas votre âme sœur ici, ça peut être possible. Ou alors vous êtes déjà avec quelqu'un qui est déjà divorcé et ce n'est pas votre âme sœur. Vous apercevez que finalement ce n'est pas votre âme sœur. On va voir. Alors est-ce que c'est une triangulaire aussi qui ressort dans le lot malgré qu'on est en couple ? Ça pourrait être possible. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là d'abord. Allez hop, allez pour les Gémeaux. Coup de foudre. Espoir. Alors, je pense qu'on a pu rencontrer quelqu'un avec qui on est en couple, mais on a rencontré quelqu'un d'autre. D'accord ? Peut-être une personne divorcée, ça peut être possible, sur laquelle on a basé beaucoup d'espoir et on vous dit attention parce que ce n'est pas ton âme sœur ici, cette personne. Ou alors on s'aperçoit que c'est avec le partenaire avec lequel on est officiellement ensemble, qui n'est pas notre âme sœur en fin de compte, parce que vu qu'on a eu ce coup de cœur, ce qu'on a vécu ici et l'espoir qu'on a par rapport à cette personne, on s'aperçoit que ce qu'on est en train de vivre dans le couple, ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord ? On va aller voir maintenant, parce que je ne peux pas me... On va voir par rapport aux autres cartes, ce qu'on a. CB d'abord. D'abord, s'aimer soi-même, c'est hyper important dans votre vie de couple, dans votre relation. J'ai l'impression quelque chose qui est en train de se déphaser pour les personnes en couple. Du coup, le tirage en dessous prend tout son sens. Hein. Allez, pour les Gémeaux en couple. On va aller loin. On a le printemps. Tes désirs sont en train de manifester quand les fleurs vont commencer ici à bourgeonner, quoi, en gros. Bon, après le printemps, c'est le commencement, c'est l'hésitation aussi, hein, parfois. C'est le démarrage. Bon, est-ce qu'on a démarré ici une relation sans trop savoir où aller, alors qu'on est déjà pris dans une situation, c'est peut-être possible. Emprise. J'ai des addictions, des obsessions, je n'arrive pas à m'en détacher. Alors peut-être qu'on est sous l'emprise de quelqu'un qui n'est pas notre âme sœur, et qu'on n'arrive peut-être pas à s'en détacher. Oui, on peut le voir avec le tirage qu'on avait en dessous de toute façon.
Je vais juste savoir ici un petit peu ce que je pourrais rajouter sur cette carte de printemps. Alors ici, fais-le facilement. Ça peut être facile à faire, en gros. Et on te dit ici, arrête d'essayer à contrôler difficilement. Enfin, il y a cette notion ici de manque de lâcher prise, hein, clairement. Hein. On l'avait tout à l'heure, de toute façon, avec le cas de denier. Donc là, c'est comme si on essayait durement de garder la situation sous contrôle, alors que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Au contraire, il faudra peut-être ici s'ouvrir à de nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à toi. Alors, est-ce qu'on essaye de, tant bien que mal, de sauver les apparences avec quelqu'un qui n'est pas notre âme sœur parce qu'on est quand même officiellement avec, alors qu'on a eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, mais par contre on se retrouve sous l'emprise de la situation dans laquelle on est officiellement dedans, ça peut être possible, mais de toute façon quoi qu'il en soit, même si on se retrouve sous l'emprise de la personne pour qui on a eu le coup de cœur, parce qu'on a trop d'espoir ici, et du coup, mais quoi qu'il arrive, dans les deux cas de figure, s'aimer d'abord, c'est le plus important. Parce que trop basé sur de l'espoir sur quelqu'un, même si vous rencontrez pour que vous ayez un coup de cœur, c'est qu'il y a peut-être un déséquilibre en vous, en fait. D'accord ? Donc, c'est peut-être pas encore si sain que ça, quoi qu'il arrive. Donc là, en tout cas, le plus important à retenir dans ce tirage, c'est le fait de s'aimer d'abord. Ça, c'est relativement important. Et d'arrêter peut-être ici aussi de mettre du contrôle et apprendre à lâcher prise et aussi accueillir les événements tels qu'elles sont et tels qu'ils doivent aller aussi quelque part. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus juste sur ce tirage-là ? Parce que franchement, boomerang, victoire. Pour moi, c'est comme s'il y avait un retour vers quelqu'un ici, tout de même. Hein. Ça s'annonce. Hein. Je pense quelqu'un avec qui on s'est séparé. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes séparés, qui avez divorcé, et puis finalement vous êtes mis avec quelqu'un d'autre, et puis finalement vous apercevez que finalement c'est pas du tout la personne qu'il faut, que c'était celle que vous avez laissée derrière vous, qu'il faudra peut-être aller retourner vers cette personne. Ça peut être possible. Alors on est encore, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, voilà, ça peut être ça, hein, tout simplement aussi, hein, voilà. Ou alors c'est vraiment on a rencontré quelqu'un d'autre, et alors là c'est on a envie de retourner auprès de cette personne. Ok, on voit quand même qu'il y a du succès et de la réussite par rapport à ça. Alors, ici. Pour les triangulaires ou les relations compliquées, bon, rencontre lors d'une sortie, peut-être que vous pouvez revoir l'autre par rapport à une sortie, hein, ça peut être possible, vous revoir et tout, mais là, par contre, j'ai quelqu'un qui a des blocages matériels et financiers qui le bloquent par rapport à vous, ou le fait de revenir vous rejoindre de son côté. Alors ici, pour les relations compliquées, qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? Concrétisation, achèvement. Et là, couple. Ouais. C'est comme si cette personne, vous pouvez la rencontrer lors des sorties ou la croiser. Je pense pas que vous êtes avec. Mais j'ai l'impression que voilà, cette personne, ou alors vous la rencontrez brièvement, j'ai envie de dire. Parce que j'ai l'impression que cette personne, ce qui la bloque, c'est que dans un couple ici, il y a quelque chose qui est déjà fait. Ça, c'est déjà fait ici. Quelque chose qui est déjà mis en place. Il y a une forme de facilité là-dedans. D'accord ? On voit bien qu'il y a un blocage matériel ou financier qui le relie dans un autre couple. D'accord ? Ça, c'est ce que ça montre ici. Ou alors vous rencontrez, c'est avec vous, avec qui il y a eu ce couple, mais alors le fait de concrétiser les projets, etc., ça peut être les finances qui peut, c'est peut-être aussi un partenaire qui a du mal à contribuer avec vous, ou a du mal à prendre sa gestion de son côté par rapport à vous, s'impliquer davantage par rapport à ce que vous méritez, etc., etc. Donc il y a ça qui est problématique au sein du couple, là, d'accord ? Ici, peut-être qu'il y a ici des habitudes à laisser derrière, hein, d'accord ? Il y a des vieilles habitudes qui ne sont pas forcément bonnes et qu'il faudra ici peut-être quitter, laisser derrière vous par rapport à votre vie pour pouvoir vous recentrer sur votre vie à vous. Il y a des doutes aussi
Soyez vous-même. Dans cette situation, elle vous appelle à être vous-même et à être authentique ici. Donc, quand on vous dit soyez vous-même, c'est qu'il y a peut-être de l'honnêteté à vous avouer à vous-même ici. Alors, peut-être que cette personne aussi en face de vous n'arrive pas à être lui-même ou elle-même, tout simplement, également. Moins bien que quelqu'un essaye de vouloir ici, essayer de vous contacter ou essaye de garder un œil sur vous aussi. Alors, c'est surtout ce que je vous dis, ça c'est... ça va parler plutôt à des personnes, vous le rencontrez, vous le voyez, mais vous ne vous parlez pas, et c'est quelqu'un qui est bloqué dans un couple, qu'il a déjà concrétisé quelque chose dedans, peut-être matériel, financier, mais peut-être aussi des enfants, hein, là je ne l'exclus pas, hein, d'accord. Et cette personne, elle aimerait peut-être ici vous appeler ou vous parler ou vous écrire, hein, sachez-le. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, il y a certains éléments dans cette relation qui vous sont cachés. Mais en cachette, ou alors c'est une relation cachée ou secrète où il y a eu tromperie, voilà. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui n'est pas lui-même, qui a du mal et qui porte des masques, pas, qui a du mal à être véritablement lui-même ici par rapport à vous, hein. Et il peut vous camoufler beaucoup de choses, cette personne ici qui ressort dans la relation compliquée. À tes côtés. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous pouvez, enfin, vous habitez pas très loin, pour certains, mais ça peut être aussi quelqu'un qui se voit peut-être ici à vos côtés, hein, ça peut être possible, hein, mais la manière dont elle se comporte avec vous, on ne dirait pas. Coup de foudre, ouais, voilà. ça me rappelle le coup de foudre de ce côté-là ici, sur lequel on a beaucoup d'espoir ici. Et qu'on se maintient ici dans une vie avec quelqu'un qui n'est pas notre âme sœur. Peut-être que l'âme sœur, c'est quelqu'un qui est déjà divorcé. D'accord? Donc vous êtes vous, la personne divorcée, et l'autre personne maintient ici une vie de couple avec quelqu'un d'autre et qui n'est pas son âme sœur. Parce que cette personne, j'ai l'impression que même si elle fait mine de rien, elle s'en fiche ou quoi que ce soit, alors pas du tout, elle vous voit quand même à ses côtés ici, ou à vos côtés. Elle a vraiment eu un coup de cœur pour vous, hein, même si peut-être qu'elle ne le montre pas. Un coup de foudre. Ouais, il y a ici un égarement. Mais je sens quelqu'un qui est perdu pour pouvoir ici réussir à s'extraire de cette situation. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle ne montre pas tant que ça ici, peut-être ses émotions par rapport à vous. Mais je vois quelqu'un qui a aussi du mal à communiquer, hein, sur ses ressentis et ce qu'elle veut réellement. Ok, allez, on va aller prendre les breloques. Elle est sortie celle-là, elle est tombée. De l'autre côté, on a du bélier, on a du scorpion, on a de la balance, on a la lettre B. Il y a une fin de cycle, hein, clairement, hein. Comme c'est resté de l'autre côté. Il y a une fin de cycle ici à avoir. Je pense que l'univers, de toute façon, ici, orchestre les choses, hein. Vous êtes ici fortement dans de la passion avec quelqu'un, mais j'ai l'impression que c'est une passion aussi qui est à la fois dévorante, donc qui peut être souffrante aussi, hein. Il y a beaucoup de freinage dans une situation, pourtant on a beau essayer de tourner la situation dans tous les sens au niveau de sa tête, mais on a du mal à trouver l'issue, à trouver la solution. On est très confus par rapport à une relation de couple, pour moi, pour certaines personnes. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez une grand-mère qui peut être ici un guide à vos côtés. Alors vous êtes encore, ou alors elle est encore de son vivant, mais vous êtes fortement attaché à votre grand-mère. En tout cas, au niveau des énergies, j'ai l'impression qu'on vous pousse à vous sauver vous-même. Et aller reprendre votre vie, la croquer en plein dedans et laisser cette situation ici qui est un peu difficile, en gros la laisser aux mains de l'univers, mais de vous occuper de vous. C'est ce qui est de plus important à comprendre, parce que là j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui, de son côté pour l'instant, a du mal encore à prendre une décision ou à s'affirmer ou à vraiment se détacher ici de là où il est. Donc sauvez-vous vous-même.
C'est ce qu'on vous dit ici. Croquez la vie en pleine dents. Ne vous laissez pas ici consumer par tout ça. La solution, je ne pense pas qu'elle est mentale. Elle se vit. C'est à l'intérieur, c'est au niveau de vos sentiments, au niveau de vos ressentis. On vous pousse énergétiquement ici à débloquer certaines choses. Mais alors, ça peut être aussi des soins énergétiques qui peuvent débloquer ici aussi une situation. Mais en tout cas, reprenez votre vie en main en recroquant la vie comme elle se doit. Ok. Alors surtout si vous avez la lettre B, ou vous avez affaire à quelqu'un qui a la lettre B dans son prénom, dans son nom de famille. Mais en plus, si les signes astro se rajoutent Balance, Scorpion, Bélier, mais en plus le B il peut aller dans Balance et dans Bélier. Et le côté passion, effectivement, on l'a bien dans le Scorpion. Hein. C'est un signe très passionnant, très enflammé, mais très sensible aussi. Mais c'est comme si c'était souffrant et il fallait y mettre un terme aussi à cette souffrance tout de même. On a encore le Scorpion. Tiens, je n'ai même pas fini de parler du Scorpion que ça ressort. Alors ici, j'ai l'impression que quelque chose qui est très fortement au ralenti. Donc ça avance très doucement par rapport à quelqu'un. On vous dit de continuer ici à y croire. Par rapport à un nouveau départ, soit dans l'amour inconditionnel, on a la lettre X, ou alors j'ai l'impression que c'est... Alors peut-être que mettre une croix quelque part sur quelqu'un pourrait vous aider ici à aller vers ce nouveau départ, mais tout en ayant cette personne dans votre cœur en fait, parce que sinon vous vous ralentissez fortement par rapport à cette personne tant qu'elle n'a pas encore réglé sa situation. Voilà les amis, Gémeaux, n'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si cette lecture a fait écho et sens avec vous. Moi je vous laisse ici pour cette lecture. N'hésitez pas en tout cas à liker pour me soutenir par rapport à mon travail. Je vous retrouve très prochainement sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.